Salut à tous, c'est Seishu. Donc aujourd'hui on se retrouve avec l'achat manga du mois de mars. Donc je vous préviens tout de suite, ce sera l'un des achats manga les plus chargés de l'année, voilà. Donc je vais être par là, par-ci par-là, parce qu'en fait j'ai mis par série, voilà, donc du coup pour étaler, pour éviter que je vous présente n'importe quoi, voilà. Donc ce mois-ci j'ai acheté 13 mangas, donc voilà, c'est vraiment l'un des achats manga les plus chargés de l'année. Pour commencer, je suis passé chez La Bourse. En janvier ou février, je vous avais présenté les 2 tomes de Tokyo Mew Mew que j'avais acheté chez La Bourse. Donc là, j'ai continué Tokyo Mew Mew, voilà, toujours chez La Bourse. J'ai pas eu le temps de lire tous les mangas, voilà. Donc il y a encore une petite pièce voilà, dans le manga pour vous montrer à quel point j'ai même pas commencé à les lire. Donc il y a du tome 3 au tome 6, je les ai achetés 3 € unité. Et donc du coup il me manquera plus qu'un tome et j'aurai fini les Tokyo Mew Mew, voilà. Mais avant voilà, je vais les lire. Et j'ai hâte de les lire parce que c'est vraiment une série que j'adore, voilà. Ça m'embête toujours de faire des achats manga alors que j'ai pas lu tous les mangas parce que je pourrais pas vous faire un avis voilà complet sur le manga, mais je sais que Tokyo Mew Mew c'est l'un des mangas que j'adore. Bon après vu que c'est en occasion, ils ont les cotes un peu déchirées ici, voilà. Voilà, après 3 € c'est un bon prix, voilà. Après les pages elles sont un peu jaunies. Voilà, quand je vous compare à un manga maintenant, voilà, les pages ont un peu beaucoup jauni. Il y a aussi les licences de lecture français, mais après sinon, tout ça, ça fait que Tokyo Mew Mew, c'est une série que j'adore et que j'adore redécouvrir, voilà, parce que j'avais vu l'animé pendant les vacances de Noël, et donc du coup, j'ai tout de suite acheté le manga, et donc du coup, voilà, ça me rend un peu nostalgique à chaque fois que j'ouvre un de ces tomes. Ensuite, je suis passé chez Momi Manga. Donc je vais vous présenter les anciennetés. À Momi Manga, ils font 3 occasions achetées, le 4e manga d'occasion offert. Donc ils avaient les tomes 2, 3 et 4 de Hana Yamata. Voilà, j'arrive enfin à le prononcer parce que ce manga, je n'arrive jamais à le prononcer. Donc du coup, ils avaient ces 3 premiers, enfin les 3 tomes, donc, ils avaient les tomes 2 à 4. Et donc du coup, j'ai adoré les couvertures, c'est ce qui m'a donné envie de commencer à lire. Donc, ils m'ont coûté 5 € unité, voilà, donc c'est un manga de chez Doki Doki qui coûte quand même un peu beaucoup cher, voilà, vu l'épaisseur qu'il y a, voilà, quand même 5 €, c'est toujours mieux de l'acheter en occasion. Et donc aussi, pour avoir le 4e tome offert, donc j'ai acheté Ayakashi à 5 €, voilà. Donc c'est une série qui était sortie en juillet 2016 à peu près chez les éditions Glénat. Et c'est vraiment un manga que j'ai voulu commencer. Mais vu que c'était pendant les grandes vacances, après j'ai oublié de l'acheter, voilà, parce que pendant les grandes vacances, je pense pas qu'à acheter des mangas, voilà, je pense aussi à me reposer parce que les grandes vacances, c'est fait pour ça. Je l'ai lu et je l'ai vraiment adoré. Il y a juste un truc qui m'a perturbé, voilà. Je vous ai dit sur Twitter, c'est que l'un des personnages s'appelle Seishu, voilà. Il y avait une infinité de noms, de prénoms. Il faut qu'il s'appelle Seishu. Donc il faut vraiment qu'il s'appelle Seishu, voilà. Donc du coup ça m'a perturbé de lire le manga, voilà. À chaque fois qu'il y avait le personnage Seishu qui arrivait, ça m'a perturbé, voilà. Ça m'a perturbé, mais sinon le manga est vraiment pas mal. Et je crois que le 2e tome n'est pas prêt d'arriver en France, parce qu'on n'a pas de date pour le 2e tome. Ensuite, le problème c'est que j'avais le tome 2 à 4 de Hana Yamata et qu'il me fallait le tome 1 pour commencer la série parce qu'on commence pas à lire un manga à partir du tome 2. Donc du coup j'ai acheté le tome 1 de Hana Yamata et j'adore tout le temps les couvertures de ce manga. Donc comme je dis, c'est un manga de chez Doki Doki, voilà, les couvertures sont magnifiques. Il m'a coûté 7,50 €, voilà. C'est un manga qui date des années 2011. Il y a 8 tomes en cours au Japon et en France le 8e tome n'est toujours pas paru. Ensuite on passe aux nouveautés. Donc lors de l'achat manga du mois de février, je vous ai dit qu'il me manquait un manga, voilà, que j'ai pas eu le temps d'acheter. Il s'agit de Seraph of the End tome 9 que j'ai acheté à 6,85 € chez les éditions Kana. Donc Seraph of the End, c'est une des séries que je suis depuis au moins un an. Et c'est vraiment, j'adore vraiment, voilà. Bon, pour pas vous spoiler, c'est toujours le combat entre les vampires et les humains. Donc du coup, ça stagne un peu, on apprend toujours des choses, voilà, il y a toujours des petits rebondissements, mais j'ai envie que ça se finisse avec ce combat entre les vampires et les humains. Ça doit faire 2-3 tomes que c'est quand même, et c'est un peu long, donc du coup, j'espère que ça se finira bientôt, mais que ça se bâclera pas non plus, voilà. J'ai envie que ça se finisse, mais que ça soit pas non plus bâclé, donc du coup, je suis un peu mitigé. Ensuite, ce mois-ci, j'ai acheté le tome 1 de Boruto. Donc il y a encore le prix découverte, voilà, qu'il faut que j'enlève. Boruto, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le manga du fils de Naruto, voilà, tout simplement.
Donc on voit que Naruto est Hokage, des trucs comme ça, voilà. On apprend plein de trucs, voilà, il se passe beaucoup de trucs. Il y a beaucoup d'incompréhension au début du premier tome, voilà. Les deux ou trois premières pages, voilà, il y a vraiment de l'incompréhension, voilà. Parce qu'il y a enfin, il y a une partie du manga dans le futur. Donc du coup, tu sais pas pourquoi ils sont arrivés là. Et je trouve que cette partie, elle sert à rien, faut l'enlever, voilà. Donc, je pense que si vous avez lu le manga, vous savez, je vous parle de quoi. Juste un truc qui m'a choqué, dérangé, c'est à la fin du manga. Voilà, je me suis dit, quand même, Kishimoto, il a quand même changé ses yeux, la façon de faire les yeux. Et en retournant le manga, j'ai constaté que c'était pas Kishimoto qui faisait le dessin. Voilà, il a fait juste la supervision du manga. Et c'est tout, et donc du coup, voilà, je trouve que c'est un peu dommage, voilà, parce que, voilà, il a juste supervisé pour éviter que le manga parte en vrille, mais c'est trop tard, il est déjà parti en vrille, ça sert plus à rien de continuer Boruto, voilà. En plus, le scénario vient même pas de lui, il vient de Ukiyo Kodashi, et le dessin vient d'un de ces personnes qui aident pour faire les mangas, j'ai plus le nom en tête, et c'est Mikio Ikemoto, voilà, j'ai un peu de mal avec les prénoms japonais, voilà. Mais sinon, le manga est pas non plus génial, mais voilà, mais j'aime pas vraiment. Et puis aussi, je me suis dit, ce qui m'a choqué, du fait que les yeux ne sont pas pareils, mais c'est aussi le fait qu'il n'y a pas d'ombre. Voilà, il n'y a pas d'ombre. Le dessin est complètement vide, il n'y a pas d'ombre, il y a juste du noir pour faire les vêtements qui sont un peu plus sombres. Et les cheveux, et c'est tout, tu te démerdes, voilà, il n'y a pas d'ombre. Et je trouve que c'est un peu dommage, voilà, j'ai envie carrément de prendre, de prendre des crayons et de colorier le truc parce que ça dérange quoi au bout d'un moment. Bon après on s'y fait mais pour moi ça m'a dérangé. Ensuite on passe au tome 56 de Fairy Tail. Donc d'après internet voilà il se pourrait que ce soit le dernier arc de Fairy Tail. Et qui s'arrête à peu près au tome 60 voilà. Et je me dis j'ai pas envie que ça se finisse parce que déjà Naruto ça s'est fini en anime et en manga. Si Fairy Tail se finit bah c'est le coup de massue voilà. Voilà Fairy Tail c'est vraiment un manga que j'adore. Donc là, voilà, il y a toujours, il y a de plus en plus d'avancement des combats. Il y a quelques, si je dis pas de bêtises, il y a quelques révélations et les combats sont de plus en plus intenses et ça me donne trop envie de le lire. Et en plus, le tome 57 qui sortira en mai a une version collector avec une jaquette collector où il y a un gros plan sur la tête de Natsu et des dessous de verre. Donc j'ai hâte de l'acheter. Donc je pense que ce manga là vous le verrez dans les achats manga du mois de mai. Ensuite ce manga là je devais l'acheter, c'est un extrait que Momi Manga me donne. Du coup je veux l'acheter mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Vu que je suis tombé un peu malade, bah j'ai pas eu le temps de l'acheter, j'ai juste 3 sorties que j'ai pas eu le temps d'acheter. Et j'ai envie de dire pour mon porte-monnaie ça fait du bien. Et donc je vous ai fait une vidéo dessus, il s'agit du manga Reine d'Égypte. Il s'agit du premier tome. Ce manga là, je l'ai attendu depuis 2-3 mois facilement. Depuis qu'il a été annoncé, je l'ai attendu. Rien que la couverture, ça m'a donné envie de l'acheter. Et avant de l'acheter, j'avais eu des bons retours, voilà, lors du jour de sa sortie, voilà, quelques jours après sa sortie. Donc du coup, une semaine après, je l'ai acheté, voilà, je ne pouvais pas passer. Pour moi, c'est le manga du mois, voire de l'année, si ça continue comme ça, voilà. Et j'ai hâte que le deuxième tome sorte en juin. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit like si tu as aimé cette vidéo. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye.